Ils ont été préparés avec amour par tous les rédacteurs de Questions pour un champion que je salue. Ce sont vos thèmes du 4 à la suite. Quels sont-ils ce soir? Regardez, il y a les destinations de rêve, murs et ouvrages défensifs, les débuts tardifs en littérature et bien sûr notre fameux thème mystère que vous pouvez déjà découvrir à la maison sur Internet, sur Twitter. Michel, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Les murs et ouvrages défensifs. Allons-y. Murs et ouvrages défensifs. Quels sont vos points forts, Michel, vos domaines de prédilection? Oh, il y en a quelques-uns. Ouais. L'histoire en général, avec trois grandes périodes. Oui. Les deux guerres mondiales, et puis l'épopée de Jeanne d'Arc. Étant d'Orléans, on ne peut pas faire autrement. Et c'est peut-être cette attirance que vous avez pour l'histoire qui vous fait choisir ce thème. Peut-être, on va voir. Et vous me disiez peut-être d'autres domaines de prédilection aussi. Oui, la musique, certaines musiques que l'on ne trouve plus nulle part, la musique viennoise. D'accord, très bien. Sous toute son terme, son ensemble. C'est Strauss, c'est la valse. Alors, oui, justement, la musique viennoise, ce n'est pas uniquement Johann Strauss. Oui. Il y a plein d'autres auteurs, Joseph Flanner, les frères Strauss, von Suppé, Franz Lehár, il y en a beaucoup. Et Johann Strauss, ce n'est pas uniquement que le beau Danube bleu. D'accord. Toute une gamme de... C'est beaucoup plus riche qu'on... Ah oui, tout à fait. Je vois qu'on a affaire à un spécialiste. Imaginez que le thème mystère soit la musique viennoise. Mais on ne saura pas, puisque par définition, il est mystère. Sauf si Timothée et David le choisissent, bien sûr. Michel, vous êtes qualifié rapidement le premier. Vous avez donc choisi le premier, ce thème, murs et ouvrages défensifs. Êtes-vous prêts? On va y aller. Top. D'août 1961 à novembre 1989, quelle ville d'Allemagne est séparée en deux par quel système fortifié a été construit de 1927 à 1936 sur la frontière française du Nord-Est? La ligne Maginot. Sous quel autre nom connaît-on aussi le mur des Pictes, construit en Grande-Bretagne à partir de 122? Le mur d'Adrien. Durant la Seconde Guerre mondiale, quelle puissante position défensive allemande s'étendait de Pise à Rimini? Je ne sais pas. À partir de 1942, quel ensemble de fortifications fut construit par les Allemands sur les côtes néerlandaises, belges et françaises? Le mur de l'Atlantique. Quel ouvrage défensif long d'environ 6700 km fut construit à partir du... Quel ensemble fortifié construit sur la frontière allemande de 1936 à 1938 s'étendait du... Par quel mot latin désigne-t-on la ligne de défense qui protégeait les frontières de l'Empire romain? Trop tard. Le mot latin? Je ne sais pas. Le limes. Ah non, je ne savais pas. Magnifique, magnifique. Michel, 3 points, mais 3 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Le 4 à la suite frôlé à 2 reprises. Michel, bravo. Bravo, félicitations. Le seul qui vous a manqué pour notre culture, pour enrichir notre connaissance, Timothée David peut-être, durant la Seconde Guerre mondiale, quelle puissante position défensive allemande s'étendait de Pise à Rimini? On parlait de la ligne gothique. Ah non, je ne connais pas. Michel, un grand bravo. Merci. Pour ces 3 points. Merci. Donc là, on était sur les murs et ouvrages défensifs. Timothée, David, là, il ne faut plus jouer la défense, il faut jouer l'attaque. Après les 3 points de Michel, Timothée, vous avez le choix entre les destinations de rêve, les débuts tardifs en littérature ou le fameux thème mystère. Je vais prendre les destinations de rêve. Venez, Timothée. Je vous emmène. Et à propos de destination de rêve, je crois que vous avez fait un beau voyage. Ce qui vous a particulièrement marqué, c'était... C'était au Vietnam. Combien de temps? En tout, 1 mois. Ah oui, donc c'est un beau voyage. Voilà, exactement. Vous avez profité pour faire vraiment un tour du pays? J'ai fait, oui, à peu près tout, façon de parler au Vietnam, et un petit détour au Cambodge également, pour voir les temples. Qu'est-ce qui vous a séduit? Ah oui, le temple d'Angkor. Le temple d'Angkor, forcément. Magnifique, ça c'est une expérience. Ouais, c'est magnifique. Il faut les voir, parce qu'évidemment, en photo déjà c'est impressionnant, ouais. Mais c'est fou d'imaginer que cette civilisation si ancienne, enfin c'est superbe, quoi. Et alors au Vietnam, qu'est-ce qui vous a séduit? La cuisine déjà, excellente et très variée entre le nord et le sud, culturellement. Et le fait que ce soit des paysages très divers. Donc des plages paradisiaques aux rizières escarpées. Vous avez déjà prévu votre prochain voyage? Vous avez déjà une petite idée? J'aimerais bien explorer l'Asie du Sud-Est encore, mais je ne sais pas encore quand. Ce n'est qu'un projet. Qu'est-ce qui vous reste alors? La Thaïlande, bien sûr. Oui, la Malaisie, par exemple. L'Indonésie, peut-être. Oui, et la Birmanie, qui s'ouvre petit à petit. Donc. Timothée, eh bien, on est dans le voyage. Oui. Les destinations de rêve. On y va? Allons-y.
Top, quel pays d'Europe compte parmi ses anciennes et spectaculaires vallées glaciaires 2 fjords inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO? La Norvège. Quel archipel corallien de l'océan Indien dont la capitale est Malé est un site apprécié des passionnés? Quelle région du sud du Chili et de l'Argentine à la végétation en partie luxuriante et bordée de côtes abritant la plus grande concentration de faune marine du monde? La Patagonie. Quel archipel des Petites Antilles composé de plusieurs dizaines d'îles dont Moustique est dédié au tourisme de luxe? Les Bahamas. Quel pays d'Océanie dans lequel le maori est l'une des langues officielles et couvert de forêts aux essences rares? Quelle province d'Autriche dont la capitale est Innsbruck est réputée pour la beauté de ses paysages? Passe. Quel quartier de Rio de Janeiro abrite une superbe plage de 2 km de long, immortalisée par... Non, c'était Ipanema. Ah oui, Ipanema, immortalisé par Stan Getz et João Gilberto dans une chanson de 64. Et 3 magnifiques points également pour Timothée. 4 bonnes réponses. Norvège, Maldives, Patagonie, Nouvelle-Zélande. 7 provinces d'Autriche dont la capitale est Innsbruck. Michel, David, oui. C'est le Tyrol, exactement. Et ces très beaux paysages. Et puis, cet archipel des Petites Antilles, composé de plusieurs dizaines d'îles, dont Moustique, dédié au tourisme de luxe. Michel, vous l'aviez aussi? Je ne sais pas, les Bahamas. Non. Les Caïmans. Barbade. Les îles Grenadines. Oh. Un grand bravo à Timothée. Merci beaucoup. Eh bien, David, maintenant... Le positif, David, c'est que ce n'est pas la première fois que vous vous retrouvez en 3e position ou 4 à la suite, puisque pour votre première victoire, c'était déjà le cas. Tout à fait. Le plus dur, c'est que Michel et Timothée ont fait 3 points. Alors, rien ne vous empêche de faire autant, voire de vous qualifier directement avec un 4 à la suite. Soit, David, avec les débuts tardifs en littérature ou le thème mystère. Bien, je vais essayer le thème mystère. Venez, David. Aimez-vous la chanson, aimez-vous la musique de façon générale? J'aime, mais je ne suis pas sûr d'être très compétent. Joli dans les titres de chansons. Joli au féminin ou au masculin. Joli dans les titres de chansons. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer. Essayons tout de suite. David, au moins 3 points pour rester dans la course, un 4 à la suite pour vous qualifier directement au face-à-face. Joli dans les titres de chansons. On y va? Top en 1975. Quelle chanteuse pour enfants interprète le titre Adieu les jolis foulards composé par son époux Jean-Jacques Debout? Chantal Goya. 1979. À quel artiste doit-on le conte musical Émilie Joly, qui comporte la célèbre chanson d'Émilie Joly et du Grand Oiseau? Henri Dess. 1969. Dans quelle chanson Jean-François Michael part-il d'une jeune fille retournant en Angleterre? Je passe. 2001. Pour quelle chanson, bande originale du film tiré du roman éponyme de Virginie Despentes, Axel Renoir double-t-elle Marion Cotillard? Je passe. À quel chanteur d'origine sicilienne interprète de nombreux succès comme Mon cœur te dit je t'aime? 1966. Dans quelle chanson Pierre Perret chante-t-il tous les ans Je voudrais que ça recommence? Youkadi, Heidi, Aïda. Colonies vacances. À quelle chanteuse québécoise dont plusieurs titres s'inspirent des travers du... En 19... C'était Linda Lemay. 1 point David, 1 point. 2 bonnes réponses. Les jolies colonies de vacances. Chantal Goya. Émilie Joly. Philippe Châtel. C'était Philippe Châtel. Henri Dess, autre grand compositeur de très belles chansons pour les enfants, bien sûr. Cette chanson où Jean-François Michael parle d'une jeune fille retournant en Angleterre, c'était Adieu. Joli Candy. Et vous aurez plus ce thème, Michel, aussi, non? Pas trop. Pas trop. Ah ben, pourtant, vous avez les réponses. Adieu, joli Candy. Pour quelle chanson bande originale du film tirée du roman éponyme de Virginie Despentes, Axel Renoir double-t-elle Marion Cotillard? Les jolies choses. Et puis... À quel chanteur d'origine sicilienne interprète de nombreux succès comme Mon cœur te dit je t'aime doit-on la chanson Jolie Milady? C'était François. Frédéric François. Frédéric François, exactement. 1 point pour David qu'on peut applaudir quand même. Merci. Merci David. David, double champion de questions pour un champion, vous êtes et vous restez. Et j'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver à Questions pour un super champion. Encore un grand merci, on peut vous applaudir. Bon retour à Caluire et Cuire. Merci. Je me permets de saluer et d'embrasser vos enfants qui doivent être très fiers de vous, Elisa, Lou et Suzy. David, pour vous, ce cadeau. Merci. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Vous cherchez des idées pour les repas en famille ou pour les grandes occasions? Avec ces très beaux livres, sortez vos tabliers et lancez-vous dans des recettes maison pour faire plaisir à tous les gourmets et les gourmands.
Attention, maintenant c'est la dernière chance de remporter soit la voiture familiale, soit les 20 000 € que nous mettons en jeu ce soir. Vous choisirez si vous gagnez, donc c'est ce soir. Une nouvelle question, la voici. Ah oui. Comment appelle-t-on la lanterne de papier plissée dans laquelle on place, vous savez, une bougie? S'agit-il 1, d'un lampion ou bien 2, d'un réverbère? La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. David, double champion, vient de nous quitter, donc nous aurons un nouveau champion ce soir. Est-ce que ce sera Michel? Est-ce que ce sera Timothée? Réponse dans quelques secondes sur France 3. À tout de suite.